Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Si vous aviez l'intention d'acheter un iPad ou un MacBook Pro ces jours-ci, surtout ne faites rien pour le moment. Attendez au moins d'avoir regardé notre émission du jour, vous nous direz peut-être merci. Salut à tous, nous sommes le mercredi 16 octobre 2013, c'est le jour des enfants, mais c'est aussi le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Et donc, si vous aviez le doigt sur le point de valider votre achat sur l'Apple Store en ligne ou en magasin, attendez encore quelques jours. Apple vient de lancer les invitations pour sa prochaine keynote, datée pour le 22 octobre. Suivant le calendrier annuel habituel de la firme de Cupertino, cet événement devrait faire une large place à l'iPad et au Mac. Si l'on se réfère aux rumeurs, aux prévisions des analystes et aux jeux de mots précisés dans l'invitation, nous avons encore beaucoup de choses à couvrir. Apple devrait introduire l'iPad 5, l'iPad mini Retina, mais ce n'est pas tout. La nouvelle version de macOS 10 appelée Maverick serait proche de la version finale et une date de sortie devrait aussi être annoncée, sans doute dans les 15 jours qui suivent. Au niveau des ordinateurs, les MacBook Pro devraient eux aussi subir un rafraîchissement de gamme et pour les professionnels, le fameux Mac Pro en format cylindrique et présenté il y a déjà plusieurs mois devrait enfin avoir un prix et une date de sortie. On parle également de l'Apple TV qui pourrait être présenté dans une 4e version. Quant aux prévisions les plus optimistes, elles évoquent l'annonce de la iWatch, l'éternelle montre connectée de Apple, mais personnellement on n'y croit pas trop. Rendez-vous donc mardi prochain à 18 h pour cette keynote Apple, l'émission Fresh News du lendemain, il sera évidemment largement consacré. On vous avait déjà parlé de Bunker qui se présente comme le tueur de PowerPoint, rien que ça. Cette application web développée par des Français vient donc de sortir dans une toute nouvelle version. Pour utiliser Bunker, c'est très simple, tout se passe en ligne, il vous suffit de créer un compte, c'est gratuit, et vous pouvez créer des présentations en collectant des éléments sur le web. Bunker facilite d'ailleurs la collecte d'éléments graphiques et vidéo sur le web en intégrant la recherche sur Google Images et sur YouTube, mais aussi bien sûr propose l'import de documents déjà présents sur votre ordinateur. Les utilisateurs de PowerPoint ne seront pas dépaysés puisque Bunker fonctionne de la même manière. La différence majeure est que vous créez votre document depuis une page web de manière très simple tout en HTML5. Les présentations réalisées sont partageables en un clic et si vous avez besoin de télécharger une version offline, vous pouvez exporter un PDF ou un format PPT comme PowerPoint. Bunker revendique déjà 35 000 utilisateurs dont seulement 500 sont passés à la version payante. Pour 3 € par mois, celle-ci vise les entreprises avec des options de travail collaboratif sur les documents et un nombre illimité de présentations et de documents que vous pouvez héberger sur votre compte Bunker. Leader des applications de flux RSS depuis la fin de Google Reader cet été, Feedly vient de dévoiler sa version 17 pour Android. Au menu des nouveautés, un nouveau widget pour votre écran d'accueil vous permettant d'avoir un aperçu de votre flux sans ouvrir l'application, que ce soit le flux global ou les catégories. Quant à l'appli, le temps de son lancement est 3 fois plus rapide, ce qui vous permettra de ne pas attendre pour découvrir une interface complètement redessinée avec une amélioration notable des polices de caractères disponibles pour afficher les articles et de très belles nouvelles icônes. Feedly propose désormais une nouvelle section découverte permettant d'explorer des contenus choisis par l'équipe éditoriale de l'application et ceci dans plusieurs catégories thématiques populaires. Il semble d'ailleurs que l'appli soit prête à accueillir des partenaires de contenu comme c'est déjà le cas pour Le Figaro, première application présentée dans cette section éditoriale. Et enfin, Feedly annonce discrètement une compatibilité pour KitKat, la nouvelle version d'Android qui devrait être officiellement présentée cette semaine. Existant en version payante permettant la recherche de contenu dans vos flux, Feedly est aussi heureusement dispo en version gratuite et c'est toujours notre appli préférée pour réunir toutes ces sources de contenu et c'est bien évidemment notre appli coup de cœur du jour sur Android. La question du jour nous vient de Vincent qui possède un iPod Touch et qui veut passer à la vitesse supérieure et acheter un iPhone, mais il hésite et nous demande ainsi: si j'achète un iPhone, est-ce que je pourrais transférer le contenu d'un appareil à l'autre? Bonjour Vincent, merci de ta question et de ta fidélité. Alors oui, évidemment c'est possible, mais tu vas voir, il y a quelques précautions à prendre pour réussir le transfert sans encombre. Tout d'abord, 2 solutions s'offrent à toi, iTunes et iCloud. Si tu utilises iTunes pour sauvegarder tes données, il te suffit tout simplement de brancher ton nouvel iPhone et de le restaurer par rapport à ta dernière sauvegarde iTunes. Si tu utilises iCloud, c'est presque pareil, sauf que tu devrais être connecté en Wi-Fi depuis ton nouvel iPhone pour effectuer l'installation des données de ton iPod Touch sauvegardé dans le cloud de Apple. Attention, un élément important, que ce soit sur iTunes ou sur iCloud, la sauvegarde ne prend pas en compte ta musique, tes applications et tes vidéos. Celles-ci sont stockées dans un dossier iTunes ou dans iCloud, mais en dehors de la sauvegarde. Donc, après avoir restauré ta sauvegarde, il te faudra donc synchroniser
soit depuis iTunes en choisissant les éléments à copier sur ton iPhone, soit depuis iCloud où il te faudra tout retélécharger en choisissant les données se trouvant dans la colonne absent de mon iPhone pour les applications ou en cliquant sur le bouton de téléchargement en face des morceaux de musique dans ton appli musique si tu souhaites récupérer les fichiers audio sur ton iPhone. Pour le coup, je te l'accorde, c'est loin d'être simple et évident, Apple a encore un effort de clarté à faire dans ce sens. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, cela vous permettra de ne rater aucun de mes t-shirts et accessoirement aucune de nos émissions, elles y sont toutes. Salut à tous, bonne journée et à demain.